Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis doctorante en communication sociale. Je ne suis plus doctorante de l'Université catholique du Congo. Je suis doctorante de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ouais. Donc, vous comptez plus ça. Voilà. Donc, je ne suis pas de l'UNIKI, je suis enseignante à l'UPGI, mais je suis issue de votre demi-sœur l'UCC. Je suis de l'UCC, donc considérez-moi comme votre fille adoptive, parce que je n'ai pas l'intention de partir. Je vais rester. Voilà. Alors, j'avais l'intention de parler de l'IA dans la communication, pour quel type d'avenir. J'avais vraiment l'intention de dire comment est-ce qu'on est en train de façonner le raisonnement des enfants aujourd'hui pour être dépendants de l'IA demain. Mais bon, étant communicologue, j'ai analysé l'environnement et je me suis dit, le besoin n'est pas tellement ça. Nous sommes dans une période électorale. Je suis dans un environnement rempli de politique. Je préfère saisir l'opportunité et parler de l'IA dans le marketing politique de demain. Quand je dis demain, c'est de demain de chez nous, parce que de l'autre côté, c'est leur actualité. Et je voudrais parler de comment comprendre, gagner et maîtriser intelligemment son électorat. J'espère qu'il y a des politiques parmi nous. Il y en a? Voilà, donc je vais vous donner un peu de matière. Vous prenez, mais si vous voulez que ça aille plus loin, vous le payez. Voilà. On y va. Je commence quand même par expliquer c'est quoi le marketing politique. On peut passer. Voilà, le marketing politique est issu du marketing en général. Le marketing, le champ qui aide les entrepreneurs et autres à vendre plus efficacement. Alors, le marketing politique emploie des techniques qui ont été prises du marketing normal, des techniques de vente et de mise en marché tirées du monde des affaires. Il emploie aussi des techniques de la psychologie et de la sociologie politique, tout en les adaptant aux enjeux politiques contemporains. Parce que les enjeux politiques que nous avons aujourd'hui n'est pas ce qu'il y avait il y a 20 ans. Alors, le marketing politique aide les politiques et les partis politiques à comprendre, à adapter leur message, à adapter leur discours par rapport aux enjeux politiques actuels. Alors, c'est un champ d'études en constante mutation. Étant issu du marketing qui est constamment lié à la communication, qui est une science assez effervescente et incandescente, donc tous les jours, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles façons de faire, et le marketing politique aussi mute à tout moment. Alors, c'est à partir de la campagne de Barack Obama, en 2008, que le marketing politique a marqué un tournant indiscutable à cause de l'utilisation intelligente du numérique. Barack Obama n'a pas fait sa campagne de la même manière que tout le monde fait sa campagne. Il a utilisé intelligemment le numérique. Je vais le dire tout à l'heure là, il a pu rassembler des militants seulement en ligne avec une intelligence artificielle. Il a pu collecter plus de 500 millions de dollars en ligne avec une intelligence artificielle. Donc à partir de ce moment, le marketing politique a pris un autre tournant. Et désormais, ignorer l'apport du numérique dans sa stratégie politique devient presque suicidaire pour sa vie politique. Alors, le marketing politique, c'est un champ d'études en constante mutation, comme je l'ai dit, parce que la nouvelle approche de marketing politique
ne constitue pas une virtualisation des campagnes du monde réel à un monde en ligne, mais bien une utilisation intelligente et extraordinairement efficace des technologies modernes au service de modalités très traditionnelles de campagne. On ne dit pas que la campagne devient totalement en ligne, non. Mais comment utiliser intelligemment les données numériques pour mieux faire votre campagne. C'est ça la nouvelle approche du marketing politique. Alors désormais, les campagnes ne vont plus vers les partisans. En fait, les campagnes vont vers les partisans sans attendre qu'ils ne se manifestent. Avant, c'était bon, on connaît le besoin, le genre, il y avait des meetings, on avait c'est les folies à la CLR où le président venait et il appelait les gens, il expliquait, voilà le problème que nous avons. Mais ce n'est plus le cas. On n'attend plus qu'ils viennent vers nous pour nous apporter des doléances. L'intelligence artificielle fait que, sans qu'ils ne viennent vers nous, nous sommes déjà au courant de tout ce dont ils ont besoin. Alors, le marketing politique utilise les outils du 21e siècle pour faire les campagnes les plus efficaces. C'est ça l'objectif. Il faudra avoir une campagne efficace. Même si tu n'as pas gagné, mais au moins tu es resté, tu as forgé une image, tu pouvais être un politique qui était connu à 5%, mais avec une campagne très efficace, même si tu n'arrives pas à 50% comme tu le voulais, tu peux atteindre 40%, 45%, peut-être même dépasser ce que tu pensais. Parce que le numérique, c'est un miracle. Alors on dépasse ça, descendez, c'est ça. Ils vont revenir juste après. Alors, dans le marketing politique, puisque nous sommes dans l'IA, je n'ai pas voulu prendre tous les domaines du marketing politique parce qu'il utilise des méthodes traditionnelles aussi. J'ai préféré prendre les méthodes numériques seulement pour ne pas aller ailleurs. Alors, nous avons un arsenal numérique pour les campagnes à partir du marketing politique, à partir du web, des réseaux sociaux et des téléphones portables. Le marketing politique peut aider sur 5 axes, notamment le recrutement des militants. Vous n'êtes pas obligé de dire il faut que le recrutement des militants peut aussi se faire à partir de l'IA, la mobilisation, l'information, l'organisation de la campagne et le financement de la campagne. Frapper les portes intelligemment avec l'IA. On peut retourner dans les forces et faiblesses. Avant qu'on entre vraiment dans le sujet de l'IA, je voulais quand même présenter quelques forces que le marketing politique en soi détient. C'est qu'il fournit des outils aux partis politiques afin qu'ils demeurent à l'écoute des besoins des électeurs et qu'ils s'y ajustent. Et aussi, il permet un ajustement partiel de l'offre politique d'un parti aux demandes du marché. Mais, dans l'entretemps, il a quand même une certaine faiblesse, c'est que le marketing politique ne permet pas de surmonter le vent de changement qui se lèvera tôt ou tard à cause des cycles électoraux qui sont une politique publique qui est ignorée par le marketing politique. La politique publique a des variations, c'est que le marketing politique ne maîtrise pas parce que vous pouvez mettre en place une stratégie marketing pour une année et au courant de l'année, il y a eu une crise. Alors, si vous n'êtes pas très habile, vous pouvez voir votre cote baisser d'un coup. Alors, on descend. Alors, c'est pourquoi, puisqu'il y a toujours des variations dans la politique publique, il est d'un grand besoin de mettre en place une veille stratégique intelligente. Et aujourd'hui, nous parlons de la veille stratégique intelligente à partir de l'IA. L'intelligence artificielle et le marketing politique. Et le rôle et l'apport de l'intelligence artificielle dans le marketing politique.
L'intelligence artificielle, oui, c'est ça. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans le marketing politique en aidant les candidats et les partis politiques sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est mieux comprendre l'électorat cible à tout moment, à chaque étape, comprendre quelles sont les émotions de son électorat cible. Et le deuxième point, c'est que ça vous aide à personnaliser les messages de manière plus efficace. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'au début du pouvoir actuel, nous étions sur l'imaginaire, sur un peu plus d'imaginaire où on nous promettait. Mais à un moment donné, l'électorat ne veut plus de promesses. Alors il faudrait savoir comment est-ce que... il faudrait déjà savoir que l'électorat ne veut plus de promesses. Et en même temps, savoir maintenant comment changer de message, pas totalement, mais améliorer son message pour essayer d'atteindre cette même cible que nous avions avant. J'avais que 10 minutes, j'espère vraiment me faire aller très très loin. Et son apport, l'apport de l'IA dans le marketing politique, nous avons cité 4 éléments. L'intelligence artificielle peut aider les politiques et les partis politiques à analyser des données. Il aide à l'analyse de données, au ciblage des électeurs, à l'optimisation des campagnes électorales et aussi à l'analyse des sentiments. Alors, l'analyse de données. L'intelligence artificielle peut aider à collecter et analyser des grandes quantités de données sur les électeurs, y compris leurs préférences, leurs opinions et leurs comportements. Lorsqu'on utilise le numérique, lorsqu'on commente, on pense que bon, j'ai commenté sur une page et puis je suis passé. Au fait, l'algorithme retient quand même certains mots et on sait savoir si vous êtes pour ou contre un sujet. On sait savoir si vous adopterez ou non, si vous êtes potentiel électeur ou non. L'IA peut le déceler par rapport à vos activités en ligne. Alors, l'IA vous aide à collecter et à analyser une grande quantité de données sur les électeurs avant de créer vos messages, y compris vos préférences, vos opinions et votre comportement en ligne. Vous verrez un homme politique qui arrive et qui fait rire les gens. Un homme politique qui arrive et puis qui utilise de l'ironie. Je vois ça chez Seth Rikouni qui, il n'a pas une très grande cote, mais quand il utilise l'ironie, ça circule partout. Parce qu'il connaît son électorat, il sait qui il cible, il sait comment nous nous comportons et il agit au fait par rapport à nous. Il nous connaît, il sait que lorsqu'on est dans le paradoxal, lorsqu'on est dans le terre-à-terre, ça attire l'attention. Mais lorsque vous venez avec un français difficile, vous avez une certaine partie des électeurs, une autre partie non. On va en parler tout à l'heure. Il vous aide alors, il aide les politiques et les partis politiques à adapter les messages et leurs stratégies pour atteindre les électeurs de manière plus efficace. Parce que l'objectif, c'est que quand je touche mon électeur, que ce soit de manière plus efficace. Donc je ne suis pas obligée de créer seulement des messages parce que tout le monde a Facebook, parce que tout le monde a Twitter, et je le crée et je ne sais pas exactement comment communiquer avec eux de manière plus efficace. Qu'est-ce que je devrais leur dire? Quelles sont les photos que je devrais par exemple mettre en place pour qu'ils me comprennent? Il y a, je vais en parler après, il y a un logiciel qui, lorsque vous lui dites je veux faire une campagne, voilà la photo que je vais utiliser, voilà le message, je l'ai vu avec un homme politique qui a envoyé sa propre photo et un message, mais l'IA lui dit les gens que tu cibles n'aiment pas ton image, leur problème c'est la femme et l'enfant. Alors l'IA lui propose une image d'une femme qui porte un enfant avec un message, son propre message, mais amélioré pour toucher les cibles parce qu'il veut aller vers leurs besoins. Le ciblage des électeurs. L'IA peut également aider à cibler les électeurs en fonction de leur emplacement. Il cible vos électeurs, il vous dit, bon,
Aujourd'hui, par exemple, vous avez une descente, vous êtes du Mamba, vous avez une descente à Kissansou. Ils ciblent vos électeurs et en fonction de leur emplacement, de leur âge, de leur sexe et de leur profession, de leur centre d'intérêt. Cela permet aux partis politiques de diffuser des messages plus pertinents et plus personnalisés aux électeurs susceptibles d'être intéressés. J'ai parlé hier avec une personne qui dit Madame, vous dites qu'on peut aider les filles mères et tout, mais c'est difficile de les trouver. On a mis en place une formation de coupe et couture pour les filles mères et on disait que nous devrions le faire comme ça pour une période de 3 mois, 50 filles mères, 50 filles mères. Je dis ok, c'est bien, et puis, oh, mais ça n'a pas marché, mais on n'a pas pu atteindre toutes les filles mères. Je lui ai seulement demandé est-ce que les filles mères vous ont dit qu'elles veulent apprendre la coupe et couture? Si elles ne sont pas déjà à l'école, est-ce qu'être fille mère, il faudrait le stéréotyper et puis penser que bon, automatiquement elles n'ont plus de vie en voyant-les à la coupe et couture. Pourquoi tu n'as pas dit fille mère qui veut faire le doctorat? Pourquoi? Mais bon, comme il est en politique et tout, il veut atteindre son électorat, il veut aider les filles mères et lui, il propose selon lui de faire une formation en coupe et couture, ce qui ne marche pas toujours. Alors, l'IA vous aide à l'optimisation des campagnes électorales. L'IA peut aider à optimiser les campagnes électorales en ligne en identifiant les mots-clés, les images et les vidéos qui fonctionnent le mieux pour attirer l'attention des électeurs. Cela peut aider les partis politiques à maximiser leur budget publicitaire et à atteindre le plus grand nombre possible d'électeurs. Avec l'optimisation, en fait, la manière dont nous communiquons, par exemple, sur Facebook, c'est tout différent de la manière dont on communique sur Twitter. Déjà, sur Twitter, on vous donne un nombre limité de caractères pour vous dire que vous devez être précis. Sur Facebook, vous êtes un peu plus large, vous pouvez dire beaucoup de choses. Sur Instagram, c'est tout autre chose. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous devez être professionnel. Alors, vous êtes en politique, est-ce que vous savez ce que signifie en politique dans le monde professionnel? Vous devez savoir comment utiliser votre message. Ce même message que vous dites, par exemple, sur les filles mères, comment je devrais le présenter sur Facebook? Ce même message, comment le présenter sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn et sur toutes les autres plateformes? Ça vous aide alors à utiliser les campagnes et puis ça va vous permettre de réduire au fait le coût de vos campagnes publicitaires quand vous faites les campagnes électorales. Alors, l'IA aide à l'analyse de sentiments. L'IA peut également aider à analyser les sentiments des électeurs à l'égard des candidats, des partis politiques et des enjeux politiques. Il arrive très souvent que les gens aiment un parti politique, mais n'aiment plus l'homme politique qui est à la tête du parti. L'IA peut vous dire, ils ne veulent plus de cet homme politique. Si vous continuez de le présenter, vous risquerez de créer un sentiment contraire chez les électeurs. L'IA est capable de vous le dire. L'IA peut vous dire, bon, cette fois-ci, il y a quand même assez d'empathie vis-à-vis de vous chez les électeurs. Il peut vous dire qu'ils sont tout fâchés, ils sont humiliés, ils sont ceci. Voilà comment vous devez communiquer avec ces électeurs. Ça va vous aider à comprendre ce qui motive les électeurs et à ajuster les stratégies en conséquence. Alors, je voudrais, avant de chuter, quand même vous présenter quelques logiciels de marketing politique. Il en existe plusieurs, mais j'ai sélectionné 4. Avec raison. J'ai sélectionné 4. Il y a IBM Watson Campaign Automation, il y a Persado, Voter Cycle et puis BlueStack Digital. Ils sont 4. Je vais vous parler de chaque logiciel, de sa particularité et de son apport dans vos campagnes électorales. Alors, IBM Watson Campaign Automation, c'est un logiciel qui utilise l'IA pour aider les partis politiques à cibler les électeurs en fonction de leur comportement en ligne et de leur historique de navigation. Il va vous dire, quand vous allumez votre téléphone et qu'on vous dit localisation, une fois que vous dites oui, même si vous fermez votre localisation, en fait, vous êtes localisé quelque part et de temps en temps,
vous reconnectez à la localisation, les algorithmes ramassent vos données et ils peuvent dire aux électeurs, aux candidats et autres que bon voilà, vous êtes de la Tchangou et tout. Voilà comment fonctionnent en fait, voilà comment réfléchissent les habitants de la Tchangou, parce qu'on pense toujours que ce que nous avons appris avant, c'est ce qui existe aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas d'Android de l'autre côté. Puisque les gens ont déjà accès à l'Android, leur comportement commence à s'adapter à ce qu'ils sont en train de regarder. Et lui, elle peut vous dire, bon, ces gens que vous considériez avant comme précaires, voilà comment ils se comportent aujourd'hui en ligne. Et voilà le nombre de personnes que nous avons recensées, par exemple, à la Tchangou, et voilà ce qu'ils font. Vous dites, bon, quand je vais à la Tchangou là-bas, on peut faire les beignets pour eux et tout. Mais ils vont vous dire, 80% des habitants de la Tchangou qui sont en ligne ont aimé le restaurant kebab. Ils vous disent ça. Vous venez avec les beignets, mais vous ne savez pas que eux, leur mindset commence déjà à changer. Ils veulent déjà manger du kebab, ils veulent manger du shawarma, et puis vous allez leur apporter du beignet. À un moment donné, vous allez frustrer les électeurs. Ils vont dire, ils ne nous considèrent pas trop, ils ne nous prennent pas à notre niveau. Pourtant, vous pouvez, c'est juste un souhait, parce que quand ils ont aimé le restaurant, le kebab, c'est pas qu'ils sont allés là-bas, mais c'est un souhait, c'est un besoin que le marketing fait naître dans la personne. Et vous, si vous êtes plus intelligent, vous direz, bon, si nous voulons aller là-bas, nous allons faire cette fois-ci notre campagne au restaurant Le Kebab. Et vous verrez, il n'y aura pas de place. Voilà. Alors, ça va vous aider à cibler les électeurs en fonction de leur comportement en ligne et de leur historique de navigation. Il peut également aider à personnaliser les messages pour chaque électeur en fonction de leurs intérêts et de leur comportement. Ça, c'est Watson Campaign Automation qui le fait. Il fait quand même beaucoup de choses. Il vous aide avec la puissance de l'IA à proposer des campagnes plus intelligentes et hautement personnalisées qui produisent des résultats incroyables. Vous pouvez, avec Watson Campaign Automation, améliorer l'engagement avec des campagnes multicanales plus intelligentes pour chaque public électoral. Vous pouvez concevoir des campagnes qui améliorent considérablement l'engagement. Vous pouvez utiliser les données comportementales pour augmenter les conversions des publics électoraux. Vous pouvez changer la mentalité de certains électeurs même avec ceci. Alors, ce logiciel peut envoyer des messages de suivi personnalisés, augmentant considérablement les taux de réponse des électeurs. Il offre des expériences électeurs sur mesure qui mènent à des activités plus génératrices des partisans. Il amplifie la satisfaction des électeurs en leur permettant de partager leurs réponses sur Facebook. Nous avons Persado, nous sommes à la fin. Nous avons Persado. Persado, c'est un logiciel qui utilise l'IA pour générer des messages de marketing plus efficaces en analysant la langue et les émotions des électeurs. Il peut également aider à tester différents messages auprès des électeurs pour voir lequel fonctionne le mieux. C'est ce logiciel, au fait, qui regarde le sentiment des électeurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la photo du candidat qui a été remplacée par la photo de la maman avec un enfant. Justement, j'ai mis ce logo parce que son logo, c'est vrai que c'est P avec les crochets à côté, mais ils ont ajouté l'effigie des LGBT, tout ça, parce qu'en fait, ils analysent le comportement des gens. Aujourd'hui, en ligne, si vous n'allez pas dans ce sens, vous n'aurez pas beaucoup d'électorat. Alors, ils ne peuvent pas vous proposer de faire quelque chose chez vous qu'eux-mêmes ne font pas chez vous. On peut passer. Il y a Voter Cycle. Voter Cycle, ce logiciel utilise l'IA pour
aider les partis politiques à mobiliser les électeurs grâce aux bouches à oreille. Il permet aux électeurs de recommander les candidats à leurs amis et à leurs familles et utilise l'IA pour identifier les électeurs les plus influents. Alors, ce logiciel peut vous dire aujourd'hui, par exemple, qui est la personne la plus influente que vous pouvez contacter pour votre campagne électorale. Vous pouvez croire que bon, parce qu'une personne a de l'audience, vous allez sur sa page, vous voyez qu'il a plus de 100 cas, il a 170 000 abonnés, par exemple, et vous dites, bon, c'est une personne influente. Mais l'IA peut vous dire qu'il était influent il y a 6 mois, mais aujourd'hui, il n'est plus influent. Il y a une page sur Facebook qu'on appelle Masola Banaki. Il y a une année, quand il postait quelque chose, il fallait 5 minutes pour qu'il ait plus de 100 réactions. 1000 même parfois. Mais aujourd'hui, il peut poster, ça fait 2-3 jours, il a 170 000 cas, il poste 2-3 jours, mais il n'a pas plus de 60 commentaires. Vous pouvez vous fier au nombre d'abonnés qu'il a pour dire, bon, je vais le payer, il va faire passer mon message, il n'est plus influent. Et l'IA est capable de vous le dire avec vos tests à cœur. Le dernier, le BlueStack Digital. Le BlueStack Digital, c'est l'IA qui a été Barack Obama en 2008. C'est avec ce IA qu'il a pu récolter 500 millions de dollars. Il a pu mobiliser plusieurs partisans et tout ça pour lui. C'est avec ce IA. D'abord, auparavant, les personnes qui ont généré ce logiciel, ils travaillaient pour quelqu'un d'autre, mais ça n'avait pas marché. Après, ils l'ont optimisé. Quand ils l'ont optimisé, ils ont travaillé avec Barack Obama et les résultats étaient tellement excellents que tout le monde maintenant va vers l'IA pour voir comment le faire. Bon, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent seulement pour aller demander aux gens. Vous pouvez susciter des émotions au sein de vos électeurs, demander 0,5 $, ils vont vous le donner. Alors nous chutons, c'est le dernier point. Je dis quand même attention à l'éthique, parce qu'il est important de noter que l'utilisation de ces logiciels doit être faite de manière responsable et transparente pour éviter toute violation de la vie privée et toute manipulation de l'opinion publique. Les partis politiques doivent également s'assurer que les données collectées sont utilisées de manière éthique et légale. Ça ne veut pas dire que puisque c'est l'IA, on est exempt de l'éthique et qu'on peut faire des choses comme on veut. Voilà, je vous remercie.